Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Macron chez les Bleus, voilà l'affiche du jour à Clairefontaine à 9 jours de l'ouverture du mondial en Russie, 11 jours du premier match des Bleus. Le président leur a demandé d'aller chercher une deuxième étoile, c'est-à-dire évidemment, vous l'avez compris, un deuxième titre de champion du monde. Et il a ajouté « donner confiance au pays ». On ne peut pas dire que la pression soit minimale quand on demande ça à des footballeurs qui ont une moyenne d'âge, on le rappelle pour l'équipe de France, de 26 ans. Je crois que c'est la plus jeune équipe de moyenne d'âge de ce mondial. On va en parler ce soir avec Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Ancien sélectionneur bien évidemment, notamment 2006-2010 et consultant européen pour cette Coupe du Monde, avec Karim Nedjari. Bonsoir Karim. Bonsoir. Journaliste, producteur télé, écrivain, auteur de La Nuit des Maudits chez Fayard. La Nuit des Maudits, c'est sur les Bleus de 98. Et sur la manière dont ensuite la société du spectacle s'est emparée du football. Et puis Cyril de la Morinerie qui est avec nous à Clairefontaine, Cyril d'Europe 1 bien évidemment. Bonsoir Cyril. Bonsoir Laurent. Est-ce qu'un président, dites-le nous tout de suite, un jeune président, ça impressionne un jeune footballeur ? Ah oui, c'est effectivement impressionnant, notamment pour Ousmane Dembélé qui est venu nous voir tout à l'heure et qui voit comme ça débouler à Clairefontaine pour la première fois pour lui, le président de la République qui quand même déclare qu'une compétition réussie c'est une compétition gagnée. Donc vous imaginez, tout de suite il dit aux jeunes joueurs il faut aller remporter effectivement cette deuxième Coupe du Monde. Mais pour d'autres comme Raphaël Varane, comme Hugo Lloris, ils sont un petit peu moins impressionnés parce qu'ils ont vu François Hollande à venir donc à Clairefontaine. Mais c'est une équipe de France qui n'était pas stressée, qui était juste heureuse d'accueillir le président de la République. C'était une petite piqûre de rappel, nous disait Raphaël Varane tout à l'heure, quand le président leur a dit que il fallait mouiller le maillot, respecter ses adversaires, aussi se respecter entre eux et aller donc le plus loin possible. Raymond Domenech, vous l'avez vécu ça en 2006, je suis sûr, en 2010 je crois aussi, d'une part avec Jacques Chirac puis avec Nicolas Sarkozy. Oui. Ça compte ces gestes psychologiquement dans une préparation ou c'est pour la galerie ? Ça compte, je pense que pour les joueurs, ça a un côté flatteur, intéressant de se dire on rencontre le président de la République. C'est pas donné à tout le monde. Tout d'un coup, on prend conscience d'une forme de responsabilité. On joue au foot, mais je pense que les paroles du président, de M. Macron, sont claires. C'est donner confiance. Ça veut dire qu'on a un lien direct avec le public, avec les gens, avec son pays, qu'on a une vraie mission plus que d'ambassadeur, même de conquérant. On n'est pas juste des ambassadeurs pour négocier quelque chose, on est envoyé pour aller gagner quelque chose à l'étranger. Pour le pays finalement, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Et c'est vrai que moi je suis content d'entendre toujours ce discours. Voilà, on s'en souviendra dans toutes les négociations qu'il y aura après. Les footballeurs ont cette fonction-là, ils représentent leur pays, ils ont des devoirs. On exige souvent l'exemplarité chez les joueurs, se dire que quand ils sont exemplaires, quelque part le retour à travers le football et ce pouvoir du football est magnifique. Et c'est vrai que avoir le président qui vient et qui appuie sur ces éléments-là, je trouve que c'est bien. C'est pas mettre trop de pression aux joueurs, c'est vraiment les mettre devant leurs responsabilités. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ils avaient employé des mots identiques ou... Non, Monsieur Sarkozy l'avait fait plus... il était c'était copain, il est venu, il était président copain. Oui, mais ça s'est bien passé parce qu'il a su détendre l'atmosphère. C'est pas évident, vous savez, les joueurs ils sont là, on n'ose pas trop poser de questions, on n'ose pas trop parler, c'est le président de la République. Et là, tout le monde était à table. On a commencé, je me souviens, le repas déjà un petit peu en retard. Il y a 2h30, 3h moins quart, il a fallu que je dise au président, président, je crois qu'il faut qu'ils aillent faire une petite sieste parce que on a entraînement cet après-midi. Congédié le président Raymond Domenech. On a congédié le président, mais il était tellement bien et c'est tellement bien passé que c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, il parlait, racontait des histoires, il connaissait le foot, donc, et il était devenu un membre de l'équipe, donc c'était particulier. Presque au bout d'une demi-heure, il n'était plus le président de la République, il était un fan de foot qui discutait avec des footballeurs. C'est le cas, on le sait, pour Nicolas Sarkozy, qu'il est fan de foot, vous le savez particulièrement, vous Raymond bien sûr, et Karim Nedjari, puisque vous avez signé Sarkozy côté vestiaire. Comment vous expliquez que les présidents aiment tant passer comme ça du temps avec les joueurs ? Parce que le football est une formidable caisse de résonance. En fait, tout à l'heure, le président Macron s'est adressé à la nation plus qu'aux joueurs. Mais il y avait une fascination quand même aussi réciproque l'un dans l'autre. En fait, c'est la rencontre de deux pouvoirs. La rencontre d'un pouvoir sportif, l'élite,
c'est-à-dire les meilleurs joueurs français, voire les meilleurs du monde, pour Kylian Mbappé, et de l'autre côté, le pouvoir politique. Mais il y avait une autre fascination, vu l'âge du président. Je voyais que le président était aussi fasciné, puisque finalement, il a aimé le football par Marseille, et finalement, l'aîné, c'était Didier Deschamps, qui avait 50 ans, face à un président qui n'en a que 40. Et Macron est venu au football parce qu'il a aimé l'OM, et Didier Deschamps il avait un regard quand même pétillant d'enfant, et on sent qu'il y a une véritable fascination réciproque. Il était heureux d'être là. Et il y a quand même aussi ce côté-là de l'après pour les joueurs de football aussi, c'est de voir un président en vrai. Parce qu'en fait, ils ne voient que des gens, normalement, qui leur demandent des selfies, des autographes. Mais ça les épate vraiment, ces joueurs-là qui gagnent des millions d'euros. Oui, regardez le discours de Lloris quand il a pris la parole. Il avait la voix sèche, les bras croisés. C'est quand même impressionnant de voir tout. Et puis en plus, c'est la première fois aussi qu'un président vient en couple. Donc là, on n'est plus dans la préparation de la Coupe du Monde 98, où Jacques Chirac est arrivé débonnaire, avec un flou général. Il est arrivé au milieu de la pelouse, il a bu une petite bière, il a raconté une histoire grivoise au repas. Oui, c'était ça. C'était ça, oui. Et Roger Le Maire avait raconté une petite histoire grivoise entre eux. Alors que là, vous avez vu que tout était millimétré, comme un voyage présidentiel. Au début, il arrive, il fait sa conférence de presse, il est dans le cadre avec le château. Ensuite, il y a la photo officielle, comme avec Poutine, par exemple. Et donc, on est passé quand même, entre 98 et là, maintenant, à une véritable organisation de la parole présidentielle. Et une société du spectacle, vous le dites beaucoup dans votre livre, et de la communication. On va en parler bien évidemment. Puis on va se poser cette question clé. Évidemment, vous pouvez apporter vous aussi vos réponses au 39 21. Est-ce que nos Bleus sont prêts pour relever le défi que leur a lancé le président? À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Les Bleus sont-ils prêts? Emmanuel Macron le croit, qui leur souhaite une deuxième étoile. C'est tout le mal qu'on souhaite, bien évidemment, à 10 jours de la début de la Coupe du Monde en Russie. On est avec Raymond Domenech, notre consultant, avec Karim Nedjari, auteur de La Nuit des Maudits chez Fayard, sur les Bleus de 98. Et Cyril de la Morinerie est toujours avec nous depuis Clairefontaine. D'ailleurs, on en est où de la préparation à Clairefontaine, Cyril? On en est que, vous savez, que ce soit Raymond Domenech... Les groupes se forment, les clans se forment, vous voyez ma question. Voilà, mais oui, alors les groupes se forment, mais il y a toujours ce rituel de programme qui est le même. Alors effectivement, cette équipe de France, avec ces jeunes, est en train vraiment de se souder. Ils se connaissent, Mbappé et notamment Dembélé. Dembélé disait tout à l'heure, Mbappé c'est un grand copain, on adore jouer ensemble. Ils se renvoient l'un l'autre, tu es le meilleur joueur du monde, je suis le meilleur joueur du monde, c'est ça, je crois que Dembélé a offert ça à Mbappé en lui disant qu'il était le meilleur, parce que l'autre lui avait dit juste avant qu'il était effectivement le meilleur. Donc on est entre copains. Ils se renvoient des fleurs. Ou on la joue copain, je ne sais pas. Non, on est vraiment entre copains, parce que là, s'ils le disent, c'est vraiment vrai. On le voit dans l'expression notamment sur le terrain. On l'a vu contre Nice, vraiment, ils se trouvaient très bien. Ils se sont imposés face à l'Italie. On le voit aussi sur le terrain d'entraînement. Il y a vraiment de la rigolade. On se tape dans le dos. Voilà, on essaye de faire des petits ponts, des grands ponts, mais tout ça dans la bonne humeur. Donc franchement, c'est une équipe de France, et c'est peut-être ça qui est le plus marquant, encore plus que lors de l'Euro. Il y a vraiment une excellente atmosphère, une très bonne ambiance. D'ailleurs, c'était ce que voulait Didier Deschamps quand il ne prend pas Rabiot, quand il ne prend pas Franck Ribéry, ou Benzema, c'est aussi pour ces raisons-là. Raymond Domenech, vous avez vécu, on va pas refaire l'histoire, mais vous avez vécu une équipe de France de clan. Ça arrive, on les voit se former à Clairefontaine quand ça tourne mal? On voit surtout quand ça tourne bien et que ça, c'est quand on positif, vraiment. L'équipe vit bien ensemble. Sinon, oui, on voit petit à petit les différences des gens qui se mettent les tables sont fabuleuses pour ça. Quand vous laissez les gens se mettre à table et que vous voyez comment ils s'installent, vous voyez les groupes qui se forment, et vous savez que vous avez beau essayer de changer les dispositions, c'est ce qu'on faisait nous, de temps en temps. On changeait l'organisation des tables. On mettait une fois à 4, une fois à 6, une fois à 12, une fois à 25, pour voir comment ils se positionnaient. Et c'est là où on voit réellement s'il y a des clans, il peut y avoir des affinités. Et la différence entre le clan et l'affinité fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Il y a des gens qui sont bien et qui se trouvent bien ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils ont exclu les autres. Puis il y a des fois des groupes qui vivent entre eux et qui ne tiennent pas compte des autres. Ça s'appelle des clans. C'est la différence. Donc savoir où on est dans un groupe, il faut le vivre de l'intérieur. Ça aide pour faire ses listes, ses compositions après, Raymond Domenech?
Non. Ouais. Non, pas du tout. Là, ce qu'on raconte entre Mbappé et Dembélé, je pense pas que c'est une incidence sur Didier pour enlever Giroud. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Comme Griezmann est indiscutable, l'association des deux pourrait faire penser que, oui, si on est tous les deux et qu'il y a Griezmann, c'est que Giroud qui joue pas. C'est induit. Les joueurs peuvent le penser, peuvent l'entendre, ouais. Mais le sélectionneur, il n'en tiendra pas compte. Et lui, il imposera son rythme, son choix et ses changements quand il en aura envie, en tenant compte de cette notion d'affinité avec les uns, avec les autres. Mais on sait que Dugarry et Zidane, par exemple, étaient très copains et qu'en 98, Jacquet avait joué l'affinité entre Dugarry et Zidane. Oui, mais il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence. Non, c'est en affinité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ils étaient en affinité, c'était l'un avec l'autre, et il n'y avait pas une réelle concurrence. Si à ce moment-là, il y a eu Van Basten qui joue en équipe de France, Dugarry n'aurait pas joué, même avec Zidane. Même s'il était copain avec Zidane, ils auraient été copains à l'extérieur, mais pas sur le terrain. Les affinités servent quand il y a concurrence réelle. Là, il n'y a pas de débat pour Didier. Karim Nedjari, c'est une période de test que décrit Raymond est fascinant. Les changements de plan de table pour voir comment tout ça tourne, c'est très intéressant. Il se joue un groupe là, non ? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Il y a un bon groupe, le groupe joue bien et vit bien s'il gagne. Hein. À partir du moment où il y a une défaite, ensuite il y a des clans. Donc c'est dans 10 jours que ça va commencer, bien sûr, et c'est toujours ça. Bon là, pour le coup, à Clairefontaine, il faut dire une chose, c'est que personne ne sait ce qui s'y passe. Parce que depuis 98, en fait, les journalistes sont écartés. Et souvent, il y a un monde entre ce que vit un sélectionneur et un groupe et ce que les journalistes peuvent en raconter. Et là, pour le coup, à Clairefontaine, c'est difficile de voir s'il y a des clans, puisque c'est une énorme table de 23. Donc ils mangent tous les 23, il y a plus les petites tables de 4 et de 6 de Raymond Domenech. Donc là, mais ils peuvent être d'un bout de la table ou à l'autre bout de la table. Oui. Voilà. Et qui préside aussi. Voilà. Mais c'est vrai que dans un groupe de 23 joueurs, au départ, il y a les 11 titulaires, ensuite, il y a les 5 remplaçants, et ensuite, on prend les 5 qui sont les bons camarades. Parce que la difficulté aujourd'hui, on ne prend jamais les 23 meilleurs joueurs. Ce n'est pas une sélection des 23 meilleurs joueurs français. On essaie de faire un groupe parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire vivre 23 stars dans un huis clos. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agents, il y a des femmes, il y a des parents, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus des joueurs de football, ce sont des investissements financiers. Et si ces investissements financiers ne jouent pas, alors il y a problème. Et il faut savoir gérer tous ces égos, mais aussi tout cet argent. Passionnant. Merci à tous les trois de nous avoir aidés à entrer dans Clairefontaine, à l'intérieur duquel on n'entre pas, vous le dites en ce moment, ou on n'entre plus en tout cas. Karim Nedjari, je renvoie à votre livre La nuit des maudits chez Fayard. Raymond Domenech, merci, on va vous entendre et ce sera un bonheur puisque vous serez tous les soirs notamment avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Ce sera à 18h24 tous les soirs à partir du début de la Coupe du Monde, donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à Raymond Domenech. Et merci Cyril de la Morinerie depuis Clairefontaine. À très vite. À suivre Le Monde dans votre radio avec Sébastien Krebs. Europe 1.